Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, voilà, où je vais parler en fait de mon mode de vie. Donc je suis frugaliste et très heureuse dans ma vie. En fait, je trouve que je vis mieux avec beaucoup moins. Donc je vais donner mes petites astuces du quotidien. Voilà, donc tout simplement déjà pour commencer, chez moi je réfléchis toujours avant de faire des achats, voilà, quels qu'ils soient. Les achats, voilà, il y a des choses, c'est vrai que je vais te dire auparavant, en fait, j'aimais acheter, j'aimais aller dans les magasins, j'aimais aller sur les sites internet, ça sans regarder, et puis je me laissais bien souvent tenter. Dès qu'il y avait quelque chose en fait qui était abîmé, je veux dire tout simplement, ça peut être une paire de chaussures, quelque chose que je devais changer, qu'est-ce que je faisais tout simplement? En fait, je rachetais. J'essaie de trouver un équivalent et je rachetais automatiquement. Donc, c'est vrai que je vais t'expliquer, pour l'électroménager, par exemple, ça m'est arrivé souvent de dire, par exemple, je vais te donner l'exemple de ma bouilloire ne fonctionne plus, allez hop, je vais dans le magasin ou je commande sur internet une nouvelle bouilloire, et je ne me suis pas posé la question si vraiment j'en avais vraiment besoin, si c'était vraiment indispensable pour moi. Et je me suis rendu compte, donc il y a déjà quelques temps de ça, que ma bouilloire, en fait, elle ne me servait pas spécialement. En fait, elle servait surtout à faire bouillir de l'eau quand j'avais des invités qui souhaitaient prendre une tisane ou un thé. Donc, c'est-à-dire quelques fois dans l'année. Et en fait, je ne m'en servais pas du tout au quotidien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Pourquoi avoir cet objet qui était juste là derrière moi, qui prenait de la place, qu'il fallait que je nettoie? Et donc, je me suis dit, mais non, en fait, ça sert à rien, pourquoi je vais le remplacer? Donc, je ne l'ai pas remplacé. Et depuis, en fait, je prends ma petite casserole, je vais bouillir mon eau. Et je veux dire, ça va tout aussi bien. Et en plus, ça m'a dégagé un peu le plan de travail. Donc, j'en suis très heureuse. Donc, de même, j'ai fait la même chose aussi pour tout ce qui est vêtements. Les vêtements, j'avais tendance aussi à, j'aime bien la mode. Donc, voilà, à regarder sur les sites, même les sites de seconde main. C'est vrai que je vais bien regarder sur les sites de seconde main. Ça me prenait un temps fou pour regarder, parce qu'il y avait toujours plein d'annonces, plein de choses très intéressantes, le temps de chercher ce que je cherchais vraiment. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si ça peut être un pantalon, un pull à ma taille, la bonne marque, le bon état, contacter le vendeur pour avoir un peu plus voilà, avoir un peu plus de choses, savoir un peu plus de choses en fait sur l'article. Après, commander, aller le chercher, remettre un petit commentaire, voilà, pour dire que j'avais bien reçu, etc. Ça me prenait un temps fou. Et je crois qu'après, en fait, voilà, j'étais comme contente de mon achat, mais en fait, la joie disparaissait presque, enfin, au bout de quelques jours. Donc, c'est pareil, maintenant, je remplace un vêtement si j'en ai vraiment besoin. Je passe beaucoup moins de temps, je vais te dire aussi, sur Internet. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. J'avais aussi des réflexes aussi, forcément, quand on a envie d'acheter quelque chose, on aime bien visiter plusieurs sites internet, comparer, voir les avis. Ça prend un temps fou. Donc, c'est quelque chose que j'ai sincèrement arrêté. Je prends le temps, tout simplement, de vivre et de faire des choses peut-être à part aussi. Donc, je passe vraiment, je suis limitée. En fait, j'ai limité mon temps sur internet. Voilà, j'essaie de regarder vraiment des vidéos vraiment qui me plaisent vraiment, des programmes qui m'intéressent vraiment. Et donc, Internet, ça ne sert pas spécialement à passer mon temps. Voilà, regarder, dire, je sais pas, j'ai 5 minutes, je sais pas quoi faire. Allez, je regarde sur Internet. Je me suis rendu compte que ce petit moment, des fois, c'était un petit moment qui pouvait être pour moi aussi, après, donc, de calme. Donc, je me posais. Voilà, si je ne suis plus sur les écrans, je me pose. Je peux peut-être lire aussi. J'aime vraiment lire, donc c'est ce que je fais. Voilà. Après aussi, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est tout ce qui est consommation d'eau. Tu vois, vraiment, j'ai réduit ma consommation d'eau, je pense, drastiquement. Alors c'est vrai que j'ai un jardin, j'ai la chance d'avoir des récupérateurs d'eau, donc je n'arrose mon jardin qu'avec de l'eau de récupération, voilà. 100%. Donc, il faut savoir qu'il y a des moments où, malheureusement, il y a eu de la sécheresse, donc c'était compliqué. Ce que je fais au pied de mes plantes, c'est que je mets toujours un paillis d'herbe. C'est-à-dire que quand je tombe mon l'herbe, au lieu de la porter à la déchetterie, je la garde et je la mets en fait au pied de tous mes massifs. Tout, ça peut être même les pieds de mes framboisiers, etc. Je mets un paillis assez haut d'une dizaine de centimètres comme ça, et ça protège en fait, ça évite l'évaporation de l'eau, ça garde l'humidité. En plus, c'est un engrais naturel. Alors j'ai des fraisiers dans le jardin, donc les fraisiers, je veux dire sincèrement, je ne mets pas de tonte parce que sinon après les fraises vont prendre le coup un peu de la tonte un peu pourrie. Donc ce que je fais, c'est que je mets du paillis, tout souvent je mets de la paille au pied. Je mets de la paille et donc ça permet donc déjà d'avoir une belle récolte. Voilà. Et puis surtout d'avoir des belles fraises qui ne soient pas toutes terreuses. Donc c'est ce que je fais. Après, à la maison, donc je garde l'eau de douche. Voilà. Donc quand je commence à me doucher, l'eau est toujours un peu froide. Voilà. Au lieu de la jeter tout simplement, je la garde, j'ai un petit seau à côté de ma douche. Et donc ça me sert pour laver les sols, tout ce qui est ménage. Si je dois laver un peu de linge à la main, je m'en sers. Très, très, très pratique. J'ai aussi acheté une petite douchette aussi. J'ai remplacé ma douchette qui consommait beaucoup d'eau. Une douchette donc, qui me permet de réduire en fait, le débit de l'eau. Donc je crois que ça va être à peu près à 50%. Hein. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique.
sincèrement, quand je m'en suis servie, j'étais un peu sceptique et sincèrement, je ne vois pas la différence. Donc, quand je me douche avec, je ne vois pas la différence. Pour moi, c'est sûr, de certaine manière, il y a moins de pression, mais ça fait une petite pluie fine qui est très agréable pour se laver. Et moi, je trouve ça très bien. Donc, la petite douchette, je crois que je l'ai achetée sur Internet à 15 euros. Donc, toi, ça m'a permis aussi de changer, donc de faire vraiment des économies. Après, il y a plein de petites choses du quotidien, comme, je veux dire, les pots de banane. Par exemple, les pots de banane, quand je mange alors j'aime bien manger des bananes, les bananes, je les garde. Voilà, les pots de banane, elles me servent à faire briller mes chaussures en cuir. Voilà, donc je prends ma peau de banane et je la passe tout simplement. En fait, ça nourrit le cuir et ça les fait briller. Les pots de banane aussi, je les mets aussi dans un seau donc rempli d'eau de mon récupérateur d'eau. Je les mets à peu près, je mets dans 6 litres d'eau, je mets à peu près 3 pots de banane pendant une semaine. Je laisse ça comme ça et après ça fait un engrais naturel riche en potassium. Ça me permet en fait d'activer un peu la floraison de mes géraniums. Comme en ce moment, je commence à avoir des beaux géraniums. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. Après, je sais qu'on peut aussi en mettre aussi au pied de ces massifs, de ces rosiers. Je pense qu'il y a plein d'utilisations aussi. Je regarde aussi mes petites notes aussi, tu vois, pour pas oublier, parce que j'ai plein de choses à te dire. Pareil, je vais essayer aussi de faire je fais vraiment de vraies économies, c'est-à-dire que je planifie mes menus à la semaine, chose que je ne faisais jamais. C'est quelque chose que je ne faisais jamais. En fait, je regardais un peu ce que j'avais dans le frigo, dans le congélateur, dans le placard, je faisais à manger, j'achetais, voilà, je faisais comme ma petite liste de courses, mais il n'y avait rien de prévu, rien de planifié. Depuis que je planifie mes repas, sincèrement, déjà, je pense que je fais des bons petits repas en plus déjà de qualité, et je n'achète pas de superflu. Et sincèrement, pour moi tout seul, je crois que pour les courses, par mois, j'en ai à peu près pour 100 euros en nourriture. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Je ne me rends pas compte. Donc, je pense que pour moi, c'est un petit budget. Donc, je pense que c'est 100 euros maximum, à peu près, hein, environ. Ça dépend après des mois, bien sûr. Donc, je planifie mes menus, je fais une liste de courses et, en fait, je me tiens à ma liste de courses. Et donc, ce qui fait que voilà, je trouve que c'est un bon moyen, franchement, de faire des économies. C'est cette liste de courses et ce menu que je fais, c'est en toute simplicité. Il faut juste se poser et voir vraiment ce qu'on va manger et aussi se connaître aussi. Il y a des choses peut-être que enfin, je veux dire, je pense qu'il faut aussi voir les quantités aussi. Ça m'arrive des fois, bon, quand je fais un grand plat de lasagne, sincèrement, les lasagnes, je ne vais pas tout manger d'un seul coup. Je fais, tout simplement, je coupe mon petit plat en plein de petites parts. Et il y a certaines parts que j'ai congelées, donc ça va vite de ressortir. C'est des choses aussi du frigo, enfin du congélateur, ce qui fait que je ne commande pas non plus de plats. On me livre jamais de plats à la maison. Voilà, tout simplement parce que j'ai toujours quelque chose au congélateur, voilà, que j'ai cuisiné. Alors j'ai fait en plus une quantité un peu plus, voilà, donc comme là je te dis, c'est pour les lasagnes. Je mets ça au congélateur et bah, quand le soir j'ai peut-être pas trop le temps, ça peut m'arriver des fois hein, d'avoir pas trop le temps de cuisiner, je ressors ce petit plat-là, ça me fait des économies. Il n'y a pas besoin de se faire livrer une pizza ou quoi que ce soit. Pour moi, la pizza elle est encore meilleure quand on va dans le restaurant. Pour moi, alors, ça signifie une sortie. Voilà, tout simplement. Non, voilà pour les petites idées. Après, donc, tu vois, j'essaie pareil, de tout ce qui est lavable, etc. Enfin, dans mon quotidien, tout ce qui peut être jetable, j'essaie de le remplacer par du lavable. Voilà, des choses comme par exemple les petites lingettes pour faire le ménage, les disques à démaquiller. Tu sais que je suis fan des lingettes microfibres, j'utilise des torchons, voilà. J'évite tout ce qui est les serviettes en tissu aussi quand j'ai des invités, tu vois, je ne veux pas de serviettes en papier. J'évite. Donc c'est vraiment des choses, je trouve que c'est important, voilà, peut-être de remplacer peut-être des petites choses du quotidien par des choses qui sont, déjà, je pense que c'est même mieux pour la planète, sans que des choses toujours jetables qu'il faut racheter sincèrement sans cesse. Donc je pense que pour moi, c'est ce qui est mieux. Après, il y a plein de choses que j'ai changées aussi, c'est au niveau de tout ce qui est routine, beauté, etc. Je suis allée vers la simplification, voilà. Donc il y a des choses, des produits anti-cernes. Moi, j'aimais bien, tu sais, la crème de nuit, le contour des yeux, l'anti-cerne, etc. Je me suis rendu compte que le principal, c'était déjà, je pense que quand on est déjà en bonne santé, je pense que la peau, si ça se voit aussi sur la peau, on a une meilleure qualité, voilà, au niveau de la peau, etc. Donc, pourquoi acheter tous ces produits? Moi, je sais que j'ai malheureusement voilà, des cernes naturellement. Voilà, c'est apparemment des petites veines hein, qui passent ici. Et donc, voilà, donc j'ai naturellement, tu vois, c'est un peu blotté. Voilà, c'est quelque chose qui m'a gênée pendant très, très nombreuses années. Maintenant, j'assume. Je ne mets plus d'anti-cernes. Je m'accepte aussi telle que je suis. Je pense que c'est important aussi de s'accepter tel qu'on est. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, de s'embellir, etc. Mais il faut toujours aller chercher, c'est d'aller vers la simplicité. Dans la vie, je pense que tout est une question de simplicité. Il ne faut pas chercher à se compliquer les choses. Je pense que la vie, des fois, est bien déjà compliquée, déjà. Donc, il faut aller toujours vers la simplicité. Moi, seulement, je veux dire, je me dis que je suis frugaliste. Après, bien sûr, je vais te dire, il y a des choses, bon,
enfin, je suis donc frugaliste, heureuse de l'être. Franchement, enfin, voilà, j'ai une vie, mais très agréable parce que j'ai l'impression que le temps que je ne consacre pas, tu vois, tout ce qui peut être achat, superflu, etc., je consacre à des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Moi, je suis une grande fan de patchwork, de broderie, j'aime voir les gens, j'aime discuter, j'aime prendre soin aussi de moi, mais des autres aussi. J'aime me cultiver, j'aime visiter des musées, j'aime me promener en pleine nature. Voilà, ça me permet, tu vois, d'avoir plus de temps pour tout ce qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses, je veux dire, bon, la décoration à la maison, elle est comme elle est. Il y a des choses, là, je ne rachète pas spécialement tout le temps des choses de décoration. J'ai des belles fleurs dans mon jardin et quand c'est la saison, bah, je fais des belles décos, tout simplement. J'en mets dans des vases, il y en a un peu partout. Je trouve qu'en plus, c'est quelque chose de vivant, donc ça amène la gaieté et de la joie dans la maison. Voilà, donc c'est des choses, je ne rachète pas spécialement de meubles. Après, je ne dis pas que je n'en achèterai pas si j'ai vraiment besoin. Mais j'attends déjà, je pense que pour moi, c'est déjà important, de bien désencombrer déjà mon espace et après de voir vraiment quels sont mes besoins. Vraiment, parce que des fois, on peut acheter des choses sur un peu, sur un coup de tête, surtout tout ce qui est occasion, en occasion, parce que ce n'est pas cher et je pense qu'on peut se laisser facilement enfin, on peut très tenter et ça peut se comprendre. Mais après, je veux pas avoir des choses encore en plus à entretenir, qui me prennent du temps aussi, de l'énergie, de la place. Et je pense que je préfère vraiment ce temps-là, comme je l'ai dit, vraiment le consacrer à des choses vraiment qui sont vraiment importantes pour moi. Donc voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas surtout à la liker, à mettre un commentaire. Dis-moi aussi toi comment tu vis ta vie, si tu es frugaliste, pas frugaliste, voilà. Tes petites astuces de quotidien aussi pour économiser. Et puis en tout cas, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt.